Et donc nous allons discuter avec vous, Ludovic Dufour, du fonds Mandarine Réflexe, un fonds flexible. Mais tout d'abord, on va parler un petit peu de vous, savoir qui vous êtes et quel a été votre parcours pour arriver donc jusqu'à Mandarine Réflexe. Je suis gérant en allocation d'actifs depuis maintenant de nombreuses années. J'ai débuté à peu près en 2000 dans différentes sociétés parisiennes. Je travaillais chez XI, Sophie Valmont, Edmond Rothschild Asset Management et j'ai rejoint il y a 2 ans Mandarine Gestion pour poursuivre la gestion de Mandarine Réflexe qu'on gérait auparavant, le fonds ayant 5 ans en délégation de gestion depuis Edmond Rothschild Asset Management. Ensuite, mon parcours, il a toujours été autour de l'allocation d'actifs et également des techniques de l'approche du risque dans la constitution d'un portefeuille. Très bien, le fonds flexible Mandarine Réflexe porte bien son nom. Vous avez une poche action qui peut aller donc de 0% à 60%. Expliquez-nous un tout le type de gestion entre stock picking et allocation d'actifs. Alors en fait, le fonds flexible, Mandarine Réflexe, capitalise sur 2 expertises qu'on a chez Mandarine Gestion. C'est le mariage de la sélection de valeur. On a différentes équipes qui font de la sélection de valeur sur les actions européennes. Donc on va retrouver cela dans le fonds. Et puis ensuite, l'équipe d'allocation, elle, va gérer le degré d'exposition en ajoutant des couvertures au-dessus de cette sélection de valeur pour qu'au global, on ait un fonds entre 0 et 60% d'exposition. Et aujourd'hui, vous êtes à combien par exemple? Aujourd'hui, on est à 45% d'exposition. Donc on a 55% de couverture. On a 100% sur de la sélection de valeur et le reste, 55% de couverture, ce qui fait qu'on a une exposition à 45%. Uniquement sur les actions? Uniquement sur des actions européennes, parce que le fonds est PEable. D'accord, donc ça veut dire que 55% de couverture, c'est-à-dire que vous êtes assez défensif quand même. On est plutôt défensif. Alors, on est plutôt défensif globalement. On a voulu que le fonds ait un biais patrimonial. C'est pour ça qu'il ne peut aller que jusqu'à 60%. Par contre, ensuite, sur le quotidien de notre gestion, entre 0 et 60, on est plutôt dans le haut du degré d'investissement. Donc, on est à 45%. On était bien entendu descendu un peu plus bas. On commence à remettre un peu d'exposition parce que la tempête est un peu derrière nous et il y a de nouveau un petit flux de bonnes nouvelles qui nous encourage à remettre un peu plus d'exposition. Cette stratégie a l'air de fonctionner puisque si on regarde le graphique sur 5 ans, c'est plutôt très positif. On est à près de un peu plus de 30% de performance. Évidemment, l'année est plus compliquée. Comment vous voyez justement cette fin d'année? Est-ce que vous allez en profiter de cette petite baisse pour remettre un peu plus sur les actions, augmenter le pourcentage d'exposition? Alors, il y a 2 choses qui vont jouer dans la performance du fonds. C'est tout d'abord, comme il y a une sélection de valeurs, c'est que la sélection de valeurs soit bonne et fasse mieux que le marché. Ensuite, c'est que le degré d'exposition que nous on gère, on est décider d'acheter suffisamment de couverture ou de réduire le nombre de couvertures quand on est positif. Donc la gestion de l'exposition apporte également de la valeur. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué parce que les marchés sont très très chahutés pour tout le monde. La sélection de valeur a fortement souffert, beaucoup de rotations sectorielles. Et puis sur l'allocation, c'est compliqué parce que on a eu un petit événement de marché où ça a fortement baissé mi-octobre. Ça s'appelle un flash crash. Voilà le nom qui lui a été donné. Crash éclair. Voilà. Et je trouve que c'est très caractéristique de ce qui se passe. C'est que même pour l'allocation, c'est compliqué parce que subitement, le marché... Alors, je fais partie du marché, parce que je suis un gérant et j'investis, mais on sent que subitement, il y a un changement de position et on commence à tout voir en noir et puis après, tout est bien. Donc ça aussi, c'est des choses compliquées. Il faut qu'on retrouve un peu de visibilité. On a le marché un petit peu tout vu noir, il commence à revoir un peu plus positivement. Donc oui, on pense que d'ici la fin de l'année, on va laisser un peu de place au micro pour de se rendre compte qu'il y a quand même de belles sociétés en Europe et qu'elles sont sous-valorisées. Et puis sur un degré d'exposition, on n'est pas très très confiant, mais on est un peu plus confiant, on est plutôt dans la borne haute de notre exposition. Donc oui, plutôt du mieux d'ici la fin d'année. Nous y reviendrons tout à l'heure. Lors du débat, vous pourrez donc développer un petit peu vos convictions, ces éléments donc, de votre exposition sur les marchés actions. On va marquer une très courte pause, on se retrouve pour l'édito.